Monsieur le ministre, le 22 mai dernier, à Bamako, ici, il y a eu la première rencontre entre la Confédération AES et la CEDEAO. Comment l'expliquer, parce que beaucoup de citoyens lambda avaient pensé que c'était définitif, que c'était fini, les relations avec la CEDEAO. Mais comment expliquer cette rencontre-là avec la CEDEAO dans la perspective de négociation entre les deux entités? La rencontre de Bamako est un pas important, mais il faut clarifier dès le départ. La rencontre n'a pas pour objectif pour nos pays de revenir dans la CEDEAO. Notre départ, il est acté. On a pris un chemin de non-retour. Mais même en sortant d'une organisation, c'est quand même des relations économiques, commerciales, culturelles, sécuritaires qui ont été tissées sur 50 ans. Qu'on ne peut pas détricoter du jour au lendemain, ou bien on aura une désintégration violente qui aura des conséquences pour chacune des parties. Même dans le cas d'un divorce, je crois que le couple quand même doit s'asseoir pour pouvoir discuter et regarder comment on va partager l'héritage, la garde des enfants. Donc c'est un certain nombre de questions pratiques qui nous ont amenés à nous asseoir avec la CEDEAO pour dire que le départ, il est acté. Nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Désormais, l'Afrique de l'Ouest, il y a deux entités. L'AES qui comprend 3 États, d'une part le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et la CEDEAO qui maintenant comprend 12 États membres. Donc les peuples ouest-africains sont désormais représentés par ces deux entités. Ces deux entités aussi doivent se mettre ensemble pour pouvoir discuter ensemble comment le désengagement va se faire sur le plan par exemple de la libre circulation des personnes et des biens, le commerce des marchandises, les questions commerciales, il y a des projets d'énergie et plusieurs projets qui sont... Donc ça nécessite, comme vous avez vu le cas de la Grande-Bretagne, quand elle est sortie de l'Union européenne, il a fallu s'asseoir, s'entendre et développer de nouveaux accords qui établissent les rapports entre les pays. Donc ça, je crois que c'est vraiment de comprendre que notre motivation, c'est de travailler à préserver l'intérêt des populations. Et pour ça, nous n'hésiterons pas à discuter avec la CEDEAO. Et aujourd'hui, je pense que chacun travaille à faire en sorte que tant la CEDEAO que nous, en tout cas c'est ce qui peut ressortir de ces discussions, que ce qui est important, c'est comment préserver les acquis de l'intégration. Et ces acquis de l'intégration n'ont pas commencé avec la création de la CEDEAO qui ne date que de 1975. Depuis l'indépendance de nos pays, il y a eu quand même des avancées qui ont été enregistrées. Et ce qui est important aussi pour nos populations, c'est de comprendre que l'AES est dans une dynamique que nous avons fixée dès le départ. Nous avons indiqué que cette discussion avec la CEDEAO, nous voulons que ça se fasse en groupe, pas individuellement. Et le fait que ça se tienne dans l'espace AES aussi est une avancée extrêmement importante. Et sur le plan de la symbolique, même avoir dans cette salle le drapeau de l'AES à côté du drapeau de la CEDEAO, c'est quand même une reconnaissance que, bon, il y a deux entités qui sont ensemble, mais ces deux entités doivent coopérer pour des relations pacifiques, mais des relations qui préservent l'intérêt des populations, en particulier pour ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. En fait, Monsieur le ministre, vous parlez d'acquis de l'intégration, vous parlez de libre circulation des personnes et des biens, mais concrètement, qu'est-ce qui vous préoccupe au moment de se séparer avec la CEDEAO définitivement? Quelles sont les attentes particulières de la partie AES? Bon, écoutez, on n'a pas dit de préoccupations spécifiques, on a quelques points. Le premier, c'est de dire que sur le plan sécuritaire, nous avons indiqué que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir faire travailler avec la CEDEAO en tant qu'entité dans le cadre de ces mécanismes parce qu'il n'y a pas assez de confiance entre les pays. Donc cette question reste ouverte et on va travailler à réunir les conditions pour ça. Pour le reste, sur la libre circulation des personnes et des biens qui concerne généralement tout le monde, les pays membres de l'AES, nos chefs d'État, le président Goïta, le président Traoré et le président Tchani ont indiqué dans une déclaration au mois de décembre de l'année dernière que dans leur vision panafricaniste, rien ne change dans la situation des citoyens ouest-africains qui vivent parmi nous. Donc pour nous, il est important que nous travaillions à préserver les intérêts de nos populations. Parce que pour nous, encore une fois, nous avons quitté une institution. Nous n'avons pas quitté la région.
Et pour le Mali, comme pour le Burkina et le Niger, les peuples ouest-africains restent unis, malgré nos divergences qu'on peut avoir souvent à un niveau politique, mais il ne faut pas travailler à diviser les populations. Donc tout ce qui peut maintenir des relations de libre circulation, de commerce, tout ce qui a existé entre nos peuples depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, notre état d'esprit, c'est de travailler à créer le minimum de perturbations. Si c'est l'intention aussi de l'autre partie, nous avons compris aussi que du côté de la CEDEAO, elle voudrait aussi qu'on puisse travailler à ne pas toucher les intérêts essentiels des populations. Sur le reste, nous sommes une entité à part qui évolue pour atteindre ses objectifs, qui souhaiterait quand même ne pas entrer dans un schéma de confrontation avec les autres États membres de la région, puisque nous avons choisi notre chemin. À partir du moment où cette relation se fait dans le cadre d'un respect mutuel, dans le cadre d'un cadre juridique qui est agréé de part et d'autre, bon, l'AES va continuer à évoluer. Et sur la scène internationale, bon, la CEDEAO même a souhaité que sur la scène internationale, nous puissions même collaborer. Parce que si vous prenez l'Union africaine, au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, bon, il y a 3 sièges, je crois, qui sont donnés à la région Afrique de l'Ouest. Mais comment ces 3 sièges vont être répartis? Donc il faut une collaboration avec la CEDEAO parce qu'elle ne peut pas prendre seule ça, parce qu'elle ne représente pas la région. Donc, chacun a intérêt à ce qu'on puisse regarder les choses ensemble et sortir vraiment. Nous, on n'a rien contre les peuples de la région, ni contre qui que ce soit. Ce qui est problématique, c'est vraiment les ingérences extérieures qui ont voulu opposer les populations et certains États de la région. Il faut que chacun s'élève au-dessus de ces différentes pressions néfastes.